Doki Podcast, Doki Podcast, Doki Podcast, Doki Podcast. Bonjour à vous, portez bien j'espère. Bonjour à vous, bienvenue au Doki Podcast. Podcast pour tout le monde, podcast pour la famille, les enfants, qui que vous soyez. Podcast développement personnel et école de la vie. Podcast stratégie de communication, podcast bien-être, podcast amélioration de la confiance en soi, estime de soi, la gestion de l'organisation, tout. Doki Podcast. Bonjour à vous, bonjour à vous encore. Alors, parents, arrives-tu à dire je t'aime à l'enfant? Arrives-tu à dire je t'aime à l'enfant? Dire je t'aime? Il est vrai que chacun de nous vient d'une éducation différente ou similaire en fonction des cas. Il est vrai que tout part de ce que j'ai appris. Il est vrai que tout part de ce qu'on m'a inculqué. Il est vrai que tout part de ce en quoi je crois moi-même. Tout part de ce que j'ai comme ambition, comme vision, etc. Tout part du fait qu'il y a la particularité en toute chose. Tout part du fait que chacun de nous est différent. Mes parents, papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant. Dire je t'aime à l'enfant ici touche le fait que l'enfant sache qu'il est apprécié, il est accueilli pour ce qu'il est. Tout part, le lien ici touche le fait que on arrive à te rappeler ou te dire, t'emmener déjà toi-même à comprendre et à savoir que tu es une belle personne. Alors, dire je t'aime à l'enfant, c'est clair que comme je l'ai dit en début, tout part de ce que chacun a appris. Ce n'est pas tout le monde qui a appris à dire ce qu'il ressent. Ce n'est pas tout le monde qui a appris à savoir que c'est normal que je puisse dire ce que je ressens. C'est normal que je puisse ressentir des choses. Tout le monde ressent toutes ces choses. Tout part du fait que j'ai appris cela, j'ai appris à le faire. J'ai appris à le dire, etc., etc. Mes parents, sachez que au fur et à mesure on avance, déjà dire je t'aime à l'enfant ou le fait de lui faire savoir et comprendre que il est accueilli, il est accepté, on tente de ne pas le juger, on tente de comprendre certaines choses, on tente de te parler en termes de paroles valorisantes, on tente de te montrer ou de relever tes qualités, etc., etc. C'est vital pour le processus optimal de développement de l'enfant. Oui, papa, maman, qui que vous soyez, quand on parle des différents langages d'amour, que ce soit les paroles valorisantes, que ce soit le toucher, les contacts physiques, que ce soit les cadeaux, que ce soit les moments de qualité et tout, c'est en cela que il faille cela en fait. Il faille savoir communiquer en fonction du langage de tel ou tel pour remplir son réservoir d'estime de soi, son réservoir d'amour de soi. Et pour l'enfant, c'est beaucoup plus délicat puisque, parents, c'est toi qui m'apprends à m'accepter. C'est toi qui m'apprends à m'aimer moi-même. Parce que je te vois m'aimer et je vois que, quel que soit qui je suis, etc., tu m'aimes. Quelle que soit votre stratégie de communication, quel que soit le fait que vous avez appris ceci ou cela, comprenez, parents, que c'est vital que vous montriez et démontriez à l'enfant que vous l'aimez, qu'il est apprécié, que ses actions sont reconnues, ses actions sont vues, ses actions sont notées, etc., etc. Cela forge davantage la confiance que l'enfant a en lui, l'estime de soi. Je me considère, je m'aime tel que je suis, je reconnais mes valeurs, je reconnais mes qualités, etc., etc. Oui, parce que c'est toi, parent, le modèle de l'enfant, c'est toi le premier modèle. C'est en toi que l'enfant voit ce qu'il a à faire, ce qu'il a à poser comme action, comme acte, puisqu'il ne fait que répéter ce qu'il voit. Toi, le parent, le modèle, toi à qui je veux ressembler, je dois ressembler, c'est toi mon idéal. Donc, parents, apprenez à dire à l'enfant qu'il est apprécié, qu'il est valorisé, que hormis les résultats scolaires, il est une personne entière qui a des qualités, qui a des forces,
qui a certes des faiblesses, des améliorations à faire, mais qui est aimé parce qu'il est simplement lui. L'enfant a besoin de cela. Encore plus dans l'adolescence où généralement on communique assez avec les filles et moins avec les garçons. Alors que le garçon aussi, au-delà ou à côté du fait que on est beaucoup plus dans l'action, sans pour autant te cajoler, etc., le garçon, ado, pré-ado, il a besoin d'amour. Il a besoin de se sentir aimé, de ne pas voir en lui l'enfant qui semble être bandit, qui semble être malpoli, qui semble ne plus respecter, etc. Non, papa, maman, quelle que soit ta stratégie à mettre en place, il faille que tu me démontres que tu m'aimes, que tu vois en moi toutes ces qualités, pour que je puisse moi-même m'aimer davantage. Et encore plus dans ma période de préadolescence et d'adolescence, où beaucoup de choses ont changé et chamboulé en moi. J'ai besoin que tu sois présent, que quels que soient les débordements, bien sûr qui vont à l'encontre des codes que tu m'as appris, tu m'aimes tel que je suis. Et tu m'apprends justement à accepter ce corps qui va changer. Tu m'apprennes à accepter qui je suis, à savoir que j'ai des qualités, que je ne suis pas identique comme tout le monde. C'est le fait que nous sommes tous différents. Mais dans la différence, je m'aime, je m'accepte, je m'accueille. La différence ne veut pas dire que c'est mauvais, non. Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast, Dokri Podcast. Alors très bientôt, atelier 6-13 ans, Dokri Kids, avec les enfants le samedi 28 décembre. Restez connectés, contactez-nous. Dokri Podcast, Dokri Podcast.